dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Seigneur, merci pour ton sang qui nous purifie, qui nous justifie, qui nous sanctifie et qui nous rend plus blancs que neige. Nous venons auprès de toi, justement, par et dans ce sang, pour recevoir aujourd'hui tes oracles, tes bénédictions, au nom de Jésus, les sacrifices parfaits. Que le sang de Jésus Asseyez-vous s'il vous plaît, puis juste avant de commencer mon enseignement, regardez votre ami à côté, dites-lui rien que le sang de Jésus. Amen. Amen. Quelle belle introduction à cette méditation. Bien-aimés, il m'a été mis à cœur de nous rappeler et de rappeler à tous mes amis, mes bien-aimés, jusque dans ma famille restée en Afrique, qu'il y a 7 priorités pour Dieu. Aujourd'hui, comme il y avait 7 priorités au temps de Juifs, 7 priorités. Est-ce que vous connaissez ces 7 priorités? 7 priorités de Dieu. Quand vous vous réveillez le matin, quelle est votre priorité avant de sortir de votre maison? Chacun de nous fait cette priorité. Chacun de nous. Il y a des priorités dans la vie. Les autres sont des accessoires. Et Dieu a 7 priorités. Et vous trouvez ces 7 priorités dans les 7 fêtes bibliques. Dans Lévitique 23, la première priorité de Jésus, de Dieu plutôt, l'Éternel, c'est que vous sachiez comment être sauvé, comment être libéré. Et c'est comment? C'est par le sang de Jésus. Première priorité, il veut que le monde entier connaisse qu'est-ce que le sang de Jésus. Et ça, c'est la grande fête de Pâques des Juifs. Ils ne pouvaient pas sortir de l'Égypte sans avoir compris et appliqué ces principes de sang de l'agneau parfait. Deuxième priorité du Seigneur, nous allons le voir dans les dimanches qui vont suivre, c'est que quand vous êtes lavé par le sang de l'agneau, Dieu veut à chaque instant rester en communion avec vous. Il veut être en communion avec vous tout le temps. Et ça, c'est la fête de pain sans levain. Il enlève tous les levains, nous allons le voir, pour que vous soyez en communion avec lui, en relation intime avec lui, parler avec lui, vivre avec lui. Troisième priorité, c'est que Dieu veut que vous sachiez que cette communion n'est pas forcée, comme vous le savez, n'est pas forcée, mais cette communion et ce salut vient du fait que votre Sauveur est vivant. Il veut que vous sachiez que Jésus est vivant, que le troisième jour, le jour de la fête, qu'on appelle la fête de prémisse, Jésus est sorti du tombeau, il est vivant. Ça, c'est la troisième priorité. Et beaucoup de ça, vous, comme les théologiens, vous entendez ça, Jésus vivant, mais je connais des théologiens qui ont étudié la théologie pendant des années, et des années, ont fait des doctorats, puis à la fin de leurs études, ils ont conclu que Jésus est mort pour toujours. Je connais des gens civilisés comme Nietzsche, un grand philosophe, il dit Dieu est mort. Et tout le monde était content, Dieu est mort.
Je connais des gens intelligents comme Jean-Paul Sartre qui ont dit, où Dieu existe, où l'homme existe. Or l'homme existe, donc Dieu n'existe pas. Donc Dieu est vivant, même Jésus est vivant. C'est toute une priorité qu'il faut découvrir. Et après cette troisième priorité, une quatrième priorité que nous allons découvrir pendant les 7 dimanches qui vont suivre, le Saint-Esprit est à votre disposition. Dieu veut vous baptiser du Saint-Esprit. Jésus baptise encore du Saint-Esprit de feu. Ça, c'est vraiment la quatrième priorité. La cinquième priorité, qu'il faut sonner la trompette. C'est la fête des trompettes. Sonner la trompette au monde, témoigner au monde, proclamer au monde. Proclamer quoi? Le sang de Jésus. Proclamer quoi? L'invitation de Dieu. L'appel de Dieu. Proclamer quoi? C'est la sixième priorité, qui est l'expiation. Que même si nous sommes sauvés, un petit nombre, mais Dieu continue à sauver. Et à la fin des temps, il va faire l'expiation de beaucoup de gens. Ça, c'est la grande fête d'expiation. Même en Israël, il y aura beaucoup de gens qui seront convertis parce qu'il y aura 144 000 juifs qui vont proclamer. 144 000 juifs. C'est qu'on a dit faussement à témoin de Jéhovah qu'il y aura 144 000 qui seront dans le royaume. C'est les 144 000 juifs, 12 000 de chaque tribu qui vont sortir comme ça du néant pour évangéliser les gens pendant les 7 années de tribulation. 144 000 évangélistes, moins de Dieu, qui vont faire la moisson. L'expiation sera faite. Et après, la 8e priorité, Jésus revient. Amen. Jésus revient. La 7e priorité plutôt, Jésus revient. Alors je vais commencer aujourd'hui par la première priorité, le sang de Jésus. Bien-aimés, le texte que je voudrais vous afficher là dit, mais si nous marchons dans la lumière, mais comment je veux marcher dans la lumière si je ne suis pas lavé par ce sang? Comme il est lui-même lumière, et il est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Mais comment je peux être mutuellement en communion avec mes frères si je ne suis pas lavé par son sang? Caïn ne peut pas être en communion avec son frère facilement parce qu'il n'était pas lavé par le sang de l'agneau. Ésaü ne pouvait être facilement en communion avec Jacob parce qu'il n'était pas lavé par le sang de l'agneau. Ananias et Saphira ne pouvaient pas être en communion avec l'Église parce qu'ils ne se sont pas laissés laver par le sang de l'agneau. Judas ne pouvait pas rester en communion avec Jésus parce qu'il n'était pas lavé par le sang de l'agneau. Pour être en communion les uns les autres et en communion avec le Père, il faut être lavé par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus est très important. Et nous allons savoir pourquoi ce sang a été versé. Son sang a été versé d'abord et avant tout pour la rémission de tous nos péchés. Matthieu 26, 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Que veut dire l'alliance? Ce n'est pas un contrat. Non, ce n'est pas un contrat comme les contrats qu'on fait. Comme dit, le mariage chrétien n'est pas un contrat, c'est une alliance. Mais qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance est une union indissoluble. Si quelqu'un essaye de casser cette union, il y a des conséquences. Des conséquences génétiques, des conséquences, bien nommées, pas seulement économiques, mais des conséquences même au niveau de notre vie intérieure. Les conséquences que Israël a subies en se séparant de Dieu sont énormes. Une alliance est une union libre, joyeuse, ferme, établie par Dieu lui-même. Voyez-vous, c'est Dieu qui établit l'alliance. Nous nous entrons seulement en disant oui Seigneur, oui prends tout Seigneur. Une alliance biblique, elle est couverte par Dieu, scellée par Dieu, protégée par Dieu, gardée par Dieu, entretenue par Dieu, cultivée par Dieu, maintenue par Dieu jusque dans l'éternité. C'est ça la différence. Alors, la même chose, quand mon mariage est à Dieu, ça devient une alliance, c'est Dieu qui s'occupe de ce problème-là. Quand j'ai le petit boubou avec maman, Dieu veut m'aider, parce que c'est une alliance. Et Jésus a voulu établir une alliance entre vous et lui, entre vous et Dieu.
Et cette alliance, il dit, car ceci est mon sang, les sangs de l'alliance. Voyez-vous ici? C'est dit, les sangs de l'alliance. Ce n'est pas un contrat signé avec la main, c'est signé avec les sangs des mains. Les sangs est nécessaire pour être dans cette alliance indissoluble. Avec cette alliance vont venir beaucoup de choses, vous allez voir. Les sangs de l'alliance, qui étaient répandus pour plusieurs à Golgotha. Jésus a dit, ceci est le sang de l'alliance. Donc avec les sangs, je suis en alliance avec le Père. Le Père établit une alliance, une union profonde, une union féconde, une union vivifiante, une union bénissante, une union glorieuse, une union gracieuse avec moi, avec ses sangs. Et vous allez voir que fait cette union. C'est ça qu'il a versé pour nous et les sangs de la vie. Avec ces sangs, nous recevons la vie de Dieu. Première chose, nous recevons exactement la vie que Jésus avait en nous. N'oubliez pas que Jésus n'a pas eu de père biologique. Son père biologique, c'est Dieu lui-même. Donc le sang de Dieu coulait dans le ventre de Jésus. Parce que son père biologique, c'est Dieu lui-même. Dieu a fait une grosse gaffe là. Mais pour nous, il a arraché la fiancée d'autrui, puis il a fécondé cette fiancée. Il y a des choses mystérieuses. Et Joseph était dans le trouble, vous savez ça. Il voulait renvoyer cette femme. Parce qu'à ce moment-là, les fiançailles étaient comme les mariages. Et quand il se préparait à le renvoyer, il a eu l'ange qui est venu lui dire, les anges étaient au travail pour cette alliance. Parce qu'il fallait que le sang de Dieu vienne sur la terre pour purifier mon sang et votre sang, ma vie et votre vie, parce que le sang c'est la vie. Et vous savez que d'après Hébreux 9, 22, presque tout d'après la loi est purifié par et avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Même chez les musulmans, vous allez voir, ils ne font presque pas de sacrifices, mais il y a des sacrifices. À part tous les sacrifices qui vont aller à la Mecque, dépenser au sang, vous savez, mais il y a les sacrifices du mouton, la tabaski, le mouton. Puis je les ai vus quand ils coupent le mouton. C'est vraiment un sacrifice. Et ce mouton, ils rappellent que c'est le mouton qu'Abraham voulait sacrifier quand il allait sacrifier Ismaël, pour laisser Ismaël et pas Isaac. Donc, même si leur interprétation est fausse, ils tombent dans le paradigme du sang. C'est toujours le sang. Et quand Jean a vu Jésus venir auprès de lui au Jourdain, il a dit aux gens qui l'entouraient, quand il a vu Jésus venir, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus non seulement lave vos péchés, mais il ôte le péché. Les animaux ne peuvent pas ôter le péché. Autrement dit, il ôte le péché au singulier, le péché originel. La nature originelle de l'homme et de la femme est une nature pécheresse. Et Jésus est le seul qui a le médicament, qui a la chirurgie spécifique pour ôter le péché du monde. Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature à cause de cela, bien-aimé. 2 Corinthiens 5, 17. Pourquoi? Parce que Jésus vient ôter la nature pécheresse, le cœur de pierre, et le remplacer par son cœur. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand j'ai un sale caractère, tant mieux je me présente devant Jésus. À la table de chirurgie, il enlève mon caractère mauvais, il me donne son caractère. Quand j'ai un problème de colère tout le temps, je m'en vais à la table de chirurgie de Jésus. Il enlève ma colère, il la remplace avec la douceur qui vient de lui. Quand je manque souvent de joie et que je suis triste, je m'en vais sur la table de chirurgie. Il enlève ce cœur qui est souvent triste et négatif et déprimant. Et il me remplace ce cœur par un cœur nouveau qui est rayonnant de joie. Et c'est ça, les opérations, parfois les gens pensent, c'est le jour de salut, tout est fini. Non, il continue à faire du travail. Il y a des chirurgies. Il y a des chirurgies esthétiques qu'il continue à faire. Parce qu'il faut que nous soyons comme lui. La chirurgie ne s'arrête pas seulement quand il fait de l'esthétique.
Un gars qui était sauvé d'un accident terrible. On a fait des chirurgies pour le sauver, remettre le veine en place, puis le visage était déformé. Puis on l'a encore remis à laboratoire. On a étudié comment changer son visage, puis on lui a donné un beau visage, comme si ce n'était pas lui qui avait fait l'accident. Eh bien, Dieu fait la même chose pour chacun de nous. Parce que nous étions abîmés dans le monde. Mais grâce au sang de Jésus, il nous transforme de gloire en gloire. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. Les sangs de Jésus, et c'est ça l'horreur de sa tête, parce que Jésus était un homme comme les autres. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es parce qu'il est paniqué. Les sangs de Jésus, quand il a coulé sur la croix, est venu, n'est-ce pas, laver tous mes péchés, parce que c'est du sang sans péché. Et ce sang mange tous les péchés du monde, dévore tous les péchés du monde, ôte tous les péchés du monde. C'est un sang-là, tous les péchés entrent et les péchés ne résistent pas à ce sang, disparaissent directement dans ce sang. Toutes mes fautes entrent et ces fautes ne résistent pas à ce sang. Alléluia. C'est un sang extraordinaire, le sang de Jésus. Et c'est pourquoi, justement, on dit bien comment Jésus, sa naissance est arrivée. Voici de quelle manière arrivait la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Matthieu 1, 18. Le Saint-Esprit est venu injecter dans Jésus, dans Marie, les sangs sans tache, sans péché. Et là, le diable ne comprend rien. Parce qu'il ne comprend pas le pensée de Dieu. Et vous devez comprendre cela. C'est pourquoi, quand vous avez péché, quand vous avez des problèmes, allez tout point vers le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus, je vous dis, nous faisons alliance avec le Père. Vous êtes alliés du Père. Vous êtes unis au Père par le Fils, sous l'onction du Saint-Esprit, grâce au sang de Jésus. Mais le sang aussi vous sert de signe, comme en Égypte. Exode 12, 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Pas sauveur. Le sang vous sert de signe. Tous qui ont le sang de Jésus ne mourront pas éternellement. Le sang vous sert de signe. Quand l'ange de la mort vient attaquer, il voit le sang, il passe au vert. Les sangs vous servent de signe, car c'est le sang qui indique qui vous êtes. Comme quand la mort a frappé tous les fils aînés des familles égyptiennes en Égypte, eh bien ces familles égyptiennes pleuraient, mais les familles israélites n'étaient pas frappées à cause de ces signes du sang qu'ils ont mis. Alors n'oubliez pas de mettre vos signes de sang. Soyez conscients, je vous rappelle, soyez conscients que vous êtes régénérés par le sang, lavés par le sang, transformés par le sang, protégés par le sang, vivifiés par le sang. Le sang vous sert aussi de signe, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Quand vous présentez devant Dieu, vous présentez sous le sang de l'agneau. Et le Père vous regarde. Il y a quelqu'un qui a eu l'occasion d'aller au ciel par une vision. Et il est allé au ciel. Il était dans son bureau, il passait le travail. Un ange l'a amené au ciel. Il était devant le Père. Il est glorieux. Il dit, je ne peux même pas vous décrire comment il est. Impossible. Et là, on lui a montré des livres. Vous connaissez des livres là. Et là, il a regardé les livres d'Abraham. Le dossier d'Abraham. Il dit, mais vous n'êtes pas toutes sur Abraham. Abraham a menti 2 fois quand il est parti en Égypte, puis chez Abimelech, mais je ne vois pas ça dans ce dossier. Il dit ici, cela n'existe pas. Parce que tout a été effacé par le sang de l'agneau. Il dit, mais non, oui, je ne vois pas dans ce dossier comment il était ivre puis la mort de son enfant. Il dit, ça n'existe pas ici. Parce que tout a été effacé par le sang de l'agneau. Oh, le sang de l'agneau. Donc, votre dossier, quand vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, votre dossier au ciel, eh bien, est propre. Il a effacé tout acte qui vous condamne devant Dieu. Le sang. Autrement dit, le sang vous donne une conscience pure, pas une conscience coupable.
C'est pourquoi vous pouvez être en communion avec Dieu et en communion les uns avec les autres. Vous êtes dans la lumière grâce au sang de Jésus-Christ. J'aime beaucoup quand Moïse a dit, prenez les sangs et répandez ces sangs, les sangs de l'alliance. Et Moïse, dans Exode 24, a fait une alliance de sang pour tout Israël. Savez-vous que Jésus a pris soin de faire une alliance pour tous les humains? Tous les humains, comme Noé d'ailleurs l'avait déjà fait. Tous les humains peuvent entrer en alliance avec Dieu. Tous. Mais seulement chacun doit choisir, doit accepter cette alliance. Et quand vous priez pour votre famille, couvrez-les. Surtout ceux qui ne sont pas encore sauvés, couvrez-les par le sang, réclamez-les par le sang, déclarez le salut par le sang de l'agneau, et vous allez voir que Dieu va opérer leur salut. Les sangs de l'agneau. Ne faites pas de longues prières, invoquez la puissance du sang de l'agneau, et restez dans le sang de l'agneau, rien que le sang de l'agneau, et vous allez voir la gloire de Dieu se manifester. Bien-aimés, quand vous êtes dans le livre de Lévitique, il y avait des holocaustes. Je ne sais pas si vous comprenez qu'est-ce qu'un holocauste, mais j'aimerais bien vous décrire cela, pour que vous compreniez qu'est-ce qu'on allait faire avec Isaac dans Genèse 22 s'il était donné comme holocauste. Un holocauste, on prend la brebis comme holocauste. Première chose, on coupe sa gorge. Puis on laisse couler tout son sang. Ça doit couler, parce que si ça ne coule pas, il faut qu'il soit vidé de son sang. Après l'avoir vidé de son sang, on le coupe en morceaux. Et après avoir coupé les morceaux, on met les morceaux sur le feu pour que ça puisse brûler totalement. Et après avoir brûlé totalement, l'holocauste est d'une agréable odeur. Et c'est comme ça que Isaac allait être offert à Dieu. Vous vous rendez compte? Et Isaac savait ça. C'est-à-dire son père allait l'égorger d'abord, vider son sang, et le couper en plusieurs morceaux, peut-être de 7 morceaux, et puis le présenter devant Dieu dans un feu. Et Isaac connaissait cela. Bien qu'il soit âgé de 13, 15 ans, il savait ce qui allait lui arriver. C'est l'une des raisons pour lesquelles Isaac est différent des autres patriarches. Un saint, parce qu'il était mort à soi-même ce jour-là sur la montagne de Moria. Bien-aimé dans le Seigneur, savez-vous que Jésus était donné comme un holocauste à Golgotha? Jésus. Regardez comment on l'a abîmé avant de le mettre à la croix, sur la croix. On l'a vraiment abîmé. Il était défiguré. Quand vous lisez Ésaïe 50, défiguré, il était méconnaissable. Et quand on l'avait abîmé comme ça, totalement abîmé, c'est Jésus était devenu l'holocauste. Et cet holocauste était agréable à Dieu. Dieu ne pouvait plus jamais condamner un humain sous le sang de Jésus, à travers la croix de Jésus. Et après ces sacrifices, Jésus, avant de mourir, a dit, tout est accompli. Tout son sang vidé, tout son corps meurtri, par ses meurtrissures, toutes nos maladies sont guéries. Alléluia. Waouh! Waouh! C'est pourquoi Jésus pouvait dire à n'importe quel pécheur qui le visitait, qui le sollicitait, tes péchés te sont pardonnés. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et les Juifs étaient enragés à cause de cela. Dès qu'ils disaient ça, mais tu n'es pas Dieu. Le Fils de Dieu était capable de pardonner le péché. J'aimerais terminer avec vous dans Hébreux 9. Venez avec vous, ouvrez vos Bibles, vous qui avez les Bibles, dans Hébreux 9. Et c'est très important que vous ouvrez cela parce que ça va vous donner le clou de toute cette méditation sur le sang de Jésus. Je méditais ça encore ce matin et je l'ai écouté encore à travers mon iPad. Hébreux 9. Les sangs de l'alliance, les sangs de la rémission de péché. La première alliance, nous dit Hébreux 9,
avait donc des ordonnances relatives au culte, au sanctuaire. Et en effet, le tabernacle fut construit. Et dans la partie derrière, appelée lieu saint, était le chandelier, la table de pain, de proposition. Et derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Et là, il n'entrait qu'une seule fois. Et celui qui devait entrer, c'était le souverain sacrificateur de la race d'Aaron. Mais avec du sang, sinon il allait mourir. Car au-dessus de l'arche était la présence de la gloire de Dieu, la Shekinah. Mais l'auteur de Genèse des Hébreux nous dit au verset 8, les Saint-Esprit montraient par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Il y avait un rideau qui nous séparait de cette présence de Dieu. Les Saint-Esprit montraient, les Juifs jusqu'à présent ils cherchent encore à reconstruire les temples. Mais plus ils auront ces temples, plus ils seront loin du Seigneur. Regardez le verset 9. C'est un symbole pour les temps présents. Il signifie que les dons des sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ses cultes. Tous les sacrifices, les holocaustes, les sacrifices de culpabilité, les oblations et toutes les offrandes végétales ne pouvaient sauver les Juifs et les transformer. Ils étaient avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, verset 10, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Et dans beaucoup de nos cultures, on le fait. Quand j'étais en Haïti en 84, j'avais appris comment on a fait les sacrifices de cochons. Puis je prêchais là-dessus à Radio Lumière. Et je vis les gens comment ils étaient attentifs pour voir comment le cochon ne pouvait pas sauver Haïti. Et beaucoup de problèmes qu'on a encore en Afrique comme en Haïti bien aimé, comme d'ailleurs dans le monde, c'est le problème de tous ceux qui sont dans l'occultisme et qui continuent à dominer même nos politiques. Nous devons prier pour que le sang de Jésus lave tous nos pays, y compris le Canada. Parce qu'il n'y a que le sang qui peut purifier les nations. Et dans toutes les cultures, il y a des sacrifices des animaux. Regardez le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Christ est entré dans le tabernacle céleste, là où se trouve Dieu, avec son propre sang pour moi et vous. Et regardez le verset qui suit. Car si le sang de taureau et de bouc et des cendres, la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté, parce qu'on mettait un peu de sang sur ceux qui étaient souillés, ça sanctifiait quand même, ça purifiait quand même. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Autrement dit, Jésus-Christ a donné son sang par l'Esprit éternel. Tandis que le bouc qu'on sacrifiait, il n'y avait pas un esprit éternel en eux. L'Esprit Saint. Jésus-Christ, quand il offrait son sang, il était conscient qu'il donnait pour nous. Et ce sang a été donné tout droit au Père pour finir mon problème une fois pour toutes, le problème du péché, de la malédiction et de la mort. Et ce sang obtient les rachats éternels. Je suis racheté éternellement par ce sang. Sauvé éternellement par ce sang. Déclaré juste, justifié par ce sang. Déclaré saint par ce sang. Alléluia. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et bien aimé, regardez la suite. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée, et c'est avec le sang de l'agneau que la deuxième alliance, l'alliance éternelle, fut inaugurée. Regardez le verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme.
en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Je vais rester un peu là, ce verset-là. Christ est entré, pas dans le petit sanctuaire, comme encore même dans notre église catholique, on connaît avoir le petit sanctuaire de l'Eucharistie et tout ça. Il n'est pas entré là. Il n'est pas entré dans le petit sanctuaire de Jérusalem, ni dans le tabernacle de Juifs. Il est entré là où se trouve Dieu, comme on le voit dans Apocalypse 4, dans les saints des saints des saints de toute éternité. C'est-à-dire là d'où vous êtes venus, là où la terre est venue, là où se trouvent les créateurs et les maîtres de l'histoire et de l'éternité. C'est là que Christ est entré. Et il entrait avec son propre sang. Et regardez bien ce qui est dit là. Entré au ciel, il comparait maintenant dans le tribunal du ciel pour moi et vous devant la face de Dieu. Il comparait, autrement dit. Pour ceux qui ont fait avec moi les livres de Job ce matin, quand Satan va aller jouer en affaire de sa petite récréation pour aller m'accuser, eh bien il rencontre Jésus devant la face de Dieu. Et il dit, vous savez, Daniel Diafoula, c'est vraiment mauvais. Hein? Il a fait ceci, il a fait cela. Jésus monte Daniel Diafoula devant le Père. Il est saint, il est justifié, il est beau, il est bon papa. Il a été recréé à ton image et à ta ressemblance. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? C'est comme ça se passe. La même chose quand vous êtes malade, vous souffrez. C'est grâce au sang de l'agneau, quelle que soit la cause de cette maladie, que le Seigneur intervient. Quand vous avez des problèmes, c'est la même chose, bien-aimé. Christ s'est offert une fois pour toutes. Et il comparait devant Dieu. Et à la fin des temps, vous entrez dans l'éternité à cause du sang de l'agneau. Parce que le sang obtient pour vous l'Esprit de Dieu en vous. Et l'Esprit de Dieu répand en vous l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Le sang nous a libérés. Le sang nous a transformés. Mais plus encore, le sang nous donne la force de libérer d'autres personnes. Et j'aime toujours ces versets que je vous ai mis sur le bulletin de Pierre. Dans Pierre, vous allez voir ces versets, lisez-les et relisez-les dans 1 Pierre. On parle du sang de Jésus et du sang de l'aspersion que nous sommes sauvés, ça se trouve dans votre bulletin, les sangs que nous devons asperger, nous devons participer à l'aspersion du sang de Jésus. Autrement dit, quand j'entre dans un territoire infesté des démons, des sorciers, des gens maléfiques, un secteur maudit, comme on dit, ou hanté,